Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse et très inspirée pour cette vidéo qui va suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants, les enfants du Nouveau Monde, de la Nouvelle Terre. Ces enfants sont déjà présents depuis plusieurs années sur la Terre et puis des enfants qui vont s'incarner aussi. Ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est un petit peu être le porte-parole de ce qu'ils sont venus amener sur la Terre et de peut-être déconstruire certaines croyances ou une certaine vision que vous pourriez avoir des enfants. Ce que j'avais envie d'amener dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment cette compréhension qu'il est important aujourd'hui de sortir en tant qu'adulte de cette position supérieure à l'enfant où voilà, moi je suis l'adulte, je suis le chef et toi tu es l'enfant. C'est important de comprendre, mais quand on le sait pas, on ne peut pas deviner. C'est de comprendre que les enfants, ce sont des grands maîtres et enseignants. Ils ont beaucoup de choses à apprendre et pour cela demande de se comporter autrement, c'est-à-dire d'être à l'écoute de l'enfant et de s'observer. D'observer qu'est-ce que l'enfant, dans ses réactions, dans les interactions que je peux avoir avec lui, qu'est-ce que l'enfant est en train de réveiller à l'intérieur de moi. En partant de ce principe-là, vous allez pouvoir vous observer. Observer comment je réagis quand l'enfant se comporte de telle façon. Comment je me positionne? Est-ce que je me sens en supériorité vis-à-vis de l'enfant? Est-ce que je sens que je suis obligée de hausser le ton pour me faire entendre, etc., etc. Donc en fait, l'enfant, il va vous mettre face à toutes vos distorsions émotionnelles, ainsi qu'à toutes vos rigidités, et je n'en passe. Donc c'est vraiment de comprendre que ce sont des grands guides, des grands enseignants. Et de par leur joie, de leur rayonnement, leur amour, ils viennent vraiment avec ces nouveaux codes pour apporter la vérité. Donc, depuis des éons, sur la Terre, règnent des cycles d'asservissement, de souffrance, de croyances très ancrées et encore très profondes sur la Terre, que la vie est dure, que la vie est difficile. Et les enfants, de par leur spontanéité, leur joie, viennent déconstruire toutes ces croyances-là. Donc, il y a peut-être des moments où l'enfant va faire le pitre et vous allez lui dire « mais arrête de faire le singe, sois sérieux ». Et en fait, je vous amène vraiment à changer votre vision et à voir, tiens, peut-être que dans ce que je suis en train de faire ici et maintenant, peut-être que c'est moi l'adulte qui me prend trop au sérieux. Alors l'enfant, bien sûr, il a besoin d'un socle de sécurité, il a besoin aussi d'un cadre dans lequel il se sent en sécurité, où il se sent accompagné et où il va pouvoir tendre à son autonomie. Bien sûr que c'est important. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une alliée de force qui est la douceur. C'est une alliée de force dans ce monde, dans nos interactions avec les autres et dans nos interactions avec les enfants. On peut aujourd'hui se faire comprendre auprès des enfants, non plus dans une posture distorsionnée, c'est-à-dire en haussant le ton, en montrant qui c'est qui a le pouvoir. On peut totalement sortir de cela et ce n'est pas du tout productif, bien au contraire. Aujourd'hui, on peut tout à fait communiquer avec un enfant en utilisant la douceur qui est une alliée de force. Non pas une alliée de force pour manipuler l'enfant et vouloir arriver à ses fins, mais bel et bien à créer du lien et à communiquer avec le cœur en se mettant d'égal à égal avec l'enfant. C'est très très important. Donc l'enfant en tant que maître et enseignant va venir mettre en lumière toutes vos distorsions, toutes vos injonctions, toutes vos émotions. Il va vraiment vous mettre face en fait
à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être réglé. Donc l'enfant sert uniquement de miroir à ces distorsions intérieures. Donc l'enfant, il a vraiment besoin d'être empuissancé dans sa lumière. Il a besoin simplement d'être accompagné, d'être entendu, d'être écouté. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le temps d'écouter l'enfant avec les yeux de la sagesse et de voir tous les messages cachés, les messages d'enseignement. Un exemple qui me vient à vous partager, si par exemple vous allez vouloir presser l'enfant pour peu importe pourquoi faire, vous êtes en train de presser l'enfant, etc. Et ben, je vous invite à voir si, par exemple, l'enfant, lui, a un rythme qui est beaucoup plus ralenti et que du coup, intérieurement, vous vous dites, vous avez envie de le presser, vous avez envie de, bref, de contrôler, hein, en fait. Hein. Et bien, l'enfant, il va vous mettre face à ça, à votre impatience intérieure. Donc, c'est d'avoir toute la sagesse et le recul pour se dire, tiens, et si j'apprenais, de par ce que l'enfant est en train de me montrer, la patience. Donc là, c'est un exemple avec la patience, mais il y en a plein d'autres. Ce que j'avais envie d'amener dans cette vidéo, c'est de prendre conscience, l'être humain a besoin de prendre conscience que les enfants sont des cadeaux pour l'humanité. Les enfants sont précieux. Donc notre rôle, c'est de les aider dans cet empuissancement, c'est de les aider à rayonner leur lumière et de ne pas l'éteindre, cette lumière qui est précieuse. Les enfants ont besoin d'être portés et d'être empuissancés. Je voulais vous partager quelque chose d'autre que j'ai perdu, qui s'est envolé. C'était vraiment très très important aussi. Je vais essayer de le retrouver. Il y a beaucoup d'émotions parce que cette vidéo me tient à cœur. J'aime être ce porte-parole aussi pour les enfants. J'avais fait une vidéo l'été passé, pareil, c'était très prenant pour moi. Donc j'ai parlé de toutes les distorsions intérieures, que les enfants, oui, ont besoin d'être en puissance. Et oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous partager. C'est très très important. Alors, de par le passé, vous avez pu avoir une certaine éducation, une certaine vision de la vie, ou peut-être que pour vous, la vie a été difficile, etc. À un moment donné de votre vie, vous étiez enfant et vous n'avez pas pu faire autrement que d'essayer de rentrer dans ce qui était là, parce que l'amour des parents est très très important. Un enfant a profond besoin d'amour et parfois dans ce grand besoin d'amour, l'enfant va se soumettre à ses parents, à cette autorité. Donc quand on est enfant, on fait avec ce qui est là. Sauf que quand on est adulte, aujourd'hui nous avons la responsabilité de ce que nous avons vécu et nous pouvons sortir de cela, de ces cadres enfermants. Et donc, nous avons la responsabilité aujourd'hui de prendre conscience que les enfants sont précieux et que toutes nos charges, nos programmations et nos croyances, ce sont les nôtres. Et nous n'avons pas à les imposer à nos enfants. C'est vraiment de prendre conscience de cette responsabilité, de ce qui nous compose. Et faire tout ce chemin intérieur permet de préserver le précieux. Et les enfants de ce nouveau monde sont précieux. Et ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin d'être empuissancés. Et si j'ai beaucoup de distorsions à l'intérieur de moi, eh bien ces distorsions, je vais les transmettre à mes enfants.
Donc c'est important, le travail intérieur d'autant plus, pour justement observer tout ce qui nous compose, c'est-à-dire aussi tout ce qu'on peut porter de notre transgénérationnel et qui se répète de génération en génération. Donc les enfants de ce nouveau monde sont ici présents pour justement venir casser tout ça. Mais en tant qu'adultes, nous avons cette responsabilité de nous-mêmes et cette responsabilité de nous prendre en charge pour permettre d'incarner la plus belle version de nous-mêmes pour aider ces enfants porteurs de lumière. Je vous souhaite une belle journée et puis si ce message vous a parlé, merci de le partager pour les enfants de ce monde. Merci.